J'ai trouvé que le Continental, pour le coup, était totalement raccord avec les films, même si l'ambiance est différente parce que il arrive à donner cette ambiance années 70 qui est très spécifique et à la retranscrire parfaitement. Et c'est-à-dire qu'on est à la fois dans le même univers, mais on n'est pas dans la même temporalité, donc il y a une différence dans la continuité. Bonjour et bienvenue dans le 6e épisode de la Pause Pop où je vous retrouve ce matin avec Romuald. Bonjour Romuald, Hello, hello. spécialiste en bande dessinée et aussi conférencier qui est en train d'écrire un livre sur Spider-Man. Voilà, Spidey. Spidey. Voilà. Hmm. Et ce matin, on vous accueille également avec Frédéric Gombert. Bonjour Fred, chargé de communication, spécialiste de la pop culture comme nous trois. Alors, aujourd'hui, on vous parle du spin-off de John Wick, qui n'est pas seulement un spin-off, qui est aussi un préquel, qui s'appelle Le Continental, une série disponible sur Prime Video, en 3 épisodes d'1 heure et demie, donc ça fait à peu près 3 films courts, où on va dire, voilà, des petits John Wick en termes de taille, parce que là, je me suis refait les John Wick, j'avais pas encore vu le 4, je me le suis fait hier, le 4, il fait quand même 2h45. Voilà, on en parlera, on va en parler quand même de John Wick. D'ailleurs, ça va être ma première question. Votre rapport à John Wick, Romuald, je commence avec toi. Alors, euh, moi j'ai un peu découvert le cinéma par les films d'action et j'ai été très très fan très longtemps aussi des films de Hong Kong et autres. Et puis là j'avais complètement arrêté. Et puis j'entends parler de John Wick, de John Wick, de John Wick. Et puis à un moment, il y a quoi, il y a un an et demi, très très fatigué, je savais pas quoi mettre et j'ai regardé John Wick et je me suis pris une énorme baffe, même s'il y avait des trucs asiatiques très très puissants. C'est-à-dire que là, c'était le retour un peu au film d'action et je suis, avec tous les défauts de John Wick, mais vraiment fan, fan, fan de cette proposition-là, quoi, qui fait du bien. Et toi, Fred? Moi, curieusement, un peu comme Romuald, c'est-à-dire que moi j'ai découvert en fait le cinéma hongkongais quand j'étais tout gamin via mon oncle, donc c'était plus les films d'arts martiaux, mais après en fait, j'ai découvert John Woo, dans le milieu des années 90, donc j'étais vraiment un grand fanatique, du genre et c'est clair qu'en fait, John Wick quand j'en ai entendu parler au tout début, j'ai été le voir au cinéma quand le premier est sorti. Énorme claque, ça se voit que c'est vraiment une lettre d'amour, au cinéma d'action, hongkongais. J'ai adoré en fait tous les épisodes à part le 3 qui m'a un peu déçu. Mais voilà, là je me suis revu, le 4, hier aussi et franchement j'adore quoi. Enfin j'aime vraiment beaucoup en fait cet univers, j'aime beaucoup le lore, j'aime beaucoup en fait ce qui a été rajouté. Voilà. Pareil pour moi, j'imagine que c'est une question de génération, les films de Hong Kong, donc John Woo, etc. Donc moi j'ai un amour particulier pour Une balle dans la tête, qui est pour moi un des plus grands films d'action et de bromance qui existent, vraiment un film culte. Et John Wick, comme toi Romuald, j'ai découvert sur le tard. Vraiment, je connaissais hein, la licence, je connaissais le principe, je connaissais l'histoire du chien, ce genre de choses. Évidemment, il y a eu beaucoup de mèmes qui ont été faits sur Internet par rapport à ça, et je n'ai regardé quoi. Je pense que c'est cette année où j'ai vu le premier. Et j'ai Mmh. enchaîné, et finalement, j'avais vu que les 2 premiers quand le Continental est sorti. Et du coup, bah, pour l'émission, puisqu'on s'était dit, Romuald, cette semaine, tiens, on va faire finalement le Continental ce week-end, go. Je me suis regardé le 3 et le 4 du coup, en catastrophe hier soir pour me mettre à jour. Et oui, je suis pas déçu. Et je commence déjà à rentrer un petit peu dans le vif du sujet. Ça fera le lien avec la série Le Continental après. Euh, Ouais. Après, c'est vrai que c'est un film d'action pure. C'est-à-dire que. Il y a du scénario, mais c'est pas ça qui fait le truc, quoi. C'est une excuse pour te donner accès à cet univers, au plan, au magnifique plan, aussi à vous emmener voyager, parce qu'après on voyage beaucoup plus que dans le 1 qui se passe essentiellement à New York, enfin qui se passe à New York. Et là, on découvre un autre univers qui s'étend. On va du continental, il y a d'autres choses, il y a d'autres niveaux qu'on abordera probablement dans la partie spoiler. Et là, il y a des plans, il y a une esthétique, pour le Mmh. coup, moi, que j'ai retrouvé complètement dans le Continental. Et c'est là, après, je vais vous passer le plat, je vais vous passer la main là-dessus. Mais j'ai trouvé que le Continental, pour le coup, était
totalement raccord avec les films, même si l'ambiance est différente parce que il arrive à donner cette ambiance années 70 qui est très spécifique et à la retranscrire parfaitement. Et c'est-à-dire qu'on est à la fois dans le même univers, mais on n'est pas dans la même temporalité. Donc il y a une différence dans la continuité. Romuald, tu l'as ressenti toi aussi ou c'était différent pour toi? Non, non, clairement. Moi, j'ai été surpris par la qualité. C'est-à-dire que j'ai toujours peur des séries et puis, même si dans John Wick, il y a beaucoup d'usage aussi du numérique, mais il y a beaucoup d'effets, plateaux. C'est filmé par des gens qui connaissent les cascades. Il y a une colorimétrie, un décor, la musique est différente dans Continental et elle va beaucoup s'appuyer sur les morceaux de l'époque, mais, on retrouve cette musique qui est propre, à l'univers de John Wick, qui peut être un peu électronique, un peu dure. Et bon, moi j'ai cru comprendre d'ailleurs qu'au départ c'est vraiment une série, il y avait 12 numéros, puis ça a été remonté. Alors j'ai pas suivi toute l'histoire, mais apparemment le responsable se plaignait. Donc on a finalement 3 petits films ou 3 films de l'univers de John Wick. Et on sait qu'on est chez John Wick. Dans la façon dont c'est filmé, les scènes d'action, on peut dire maintenant qu'il y a une patte liée à ça. Et on la retrouve là, je trouve. C'est ce qui est bien, on était venu pour ça quand même. J'avais peur, tu vois, qu'on n'ait pas d'action, qu'on soit plus dans les trucs réglés dans l'hôtel, les discussions, les messes basses. Là, c'est bourrin quand même à fond quand ça y va, hein. Pareil pour toi, Fred? Alors, moi, je trouve qu'au niveau du production design, c'est irréprochable, dans le sens où, en fait, on retrouve justement la même qualité qu'il y avait dans les films de John Wick, au niveau de la photo, au niveau du cadrage, au niveau de la mise en scène. Moi, la seule chose qui me dérange un petit peu, en fait, par rapport au Continental, j'ai apprécié, hein, la série, mais je trouve que c'est plus du fond et il y a pas assez de substance, en fait. Dans le sens où, enfin, alors après, c'est personnel, hein, mais pour moi, en fait, ça m'a beaucoup fait penser à Lovecraft. Alors, quel rapport avec Lovecraft? C'est surtout qu'en fait, pour ceux qui ont lu Lovecraft, en fait, il y avait les écrits d'origine d'H.P. Lovecraft. Mais en fait, après, il y a eu le Lovecraft Club où en fait, les personnes qui étaient associées à lui, en fait, ont essayé de broder un petit peu au-dessus. Mais tu sens en fait, là, pour le Continental, qu'en fait, il y aurait eu matière à explorer davantage le lore, mais en fait, ils n'ont pas voulu trop, se mouiller, on va dire. Donc, on a deux trois petits trucs, mais en fait, pour moi, ça va pas assez loin, en fait. Enfin, je trouve que ça aurait pu aller un peu plus loin. Ça aurait pu être un petit peu plus ambitieux juste en termes de contenu. Et c'est vrai qu'en fait, on rejoint un petit peu ce qu'on avait dit, juste avant. C'est-à-dire qu'en fait, à la base, John Wick, c'est un truc d'action. Du coup, il y a cette espèce d'équilibre, assez délicat, mais plutôt réussi dans les films où justement on lorgne à la fois sur le côté action, mais aussi sur le côté lore qui est vachement intéressant et qui est captivant. Mais comme en design graphique, en fait, on dit less is more. Donc, moins, c'est plus. Mais qu'est-ce que je veux dire? Là, on voit qu'en fait, ils avaient la possibilité. Ils se sont dit, bon, on va essayer de développer un peu plus, mais pas assez, à mon goût. Ouais, alors je te rejoins complètement là-dessus parce que pour le coup, la série arrive après les 4 films qui ont déjà établi vraiment tout un univers. Et moi, je m'attendais à en voir beaucoup plus finalement, notamment tout ce qui se passe, on va dire, au niveau au-dessus du Continental. Je pensais en voir beaucoup plus et ça reste assez succinct. Alors je me dis que peut-être qu'il se dit, bon, on fait une première série sur le Continental, peut-être qu'on en fera une deuxième qui sera plus sur le lore d'avant, peut-être même qu'ils reviendront encore en arrière, dans le temps, on ne sait pas. Et c'est ça, moi aussi, qui m'a un petit peu gêné. Et pour le coup, après, j'ai envie de dire que c'est les reproches esthétiquement sur la réalisation, j'arrive pas à trouver de choses à redire. Pour moi, c'est nickel, c'est vraiment très propre, Franchement, c'est. c'est réglé comme du papier à musique. Le seul reproche que je pourrais faire, c'est le même reproche que je ferais sur les John Wick, c'est que des fois, l'action, elle est tellement à rallonge, il tire dessus, on a l'impression que ça va jamais se finir. Et paradoxalement, j'ai trouvé que finalement, malgré le fait que ce sont des actions qui durent longtemps, on arrive, enfin moi je me lasse pas quand même, je trouve que ça fonctionne. Ça fonctionne, tu arrives à rester accroché, à être dedans les 2 heures de film, les 2 heures et demie de film pour le 4, ils passent. Et t'as pas envie de zapper, t'as pas envie de t'endormir, t'as pas envie de passer à autre chose, t'as pas envie d'arrêter, tu restes quand même dedans. Et ça, c'est assez fantastique, hein. Romuald, toi, sur l'univers étendu. Oui, alors, moi je pense qu'on peut faire un peu le même reproche qu'avec Ahsoka, c'est-à-dire que si tu as pas vu déjà John Wick, la série t'apporte, enfin, tu vas être complètement perdu. Donc c'est une série qui prolonge. Après, ça s'appelle le Continental. Donc peut-être qu'il y aura une série qui s'appellera La Table. Je trouve que la force de là, c'est comme avec les films, c'est le casting des opposants.
et des cadres de combat. Ce qui pour moi est la marque de John Wick. C'est-à-dire que dans le 4, on parlait, mais il y a un combat sur la place de l'Étoile à Paris qui est juste surréaliste et la montée des marches. Après, je suis pas certain en fait qu'ils aient. Après, ça a été un problème de remonter les épisodes ou pas, mais je suis pas certain qu'ils avaient envie de développer l'univers. On voulait en fait découvrir plus de choses sur Winston, sur le Continental. Et ce qu'on découvre quand même, sans spoiler, c'est un petit mode de fonctionnement par rapport à l'hôtel et par rapport à la monnaie qu'utilisait dans John Wick. Donc pour moi, c'est une première pelure de l'univers. Et je pense qu'ils ont quand même conscience qu'au niveau des films, ils arriveront peut-être pas à faire plus, vu ce qui s'est passé dans le 4. Et donc à partir de là, c'est comment développer l'univers sans peut-être tout griller d'un coup. Ou alors après, la mauvaise chose, peut-être, c'est qu'ils savent pas ce qu'est l'univers. C'est aussi la grande question, c'est qu'on a des grandes thématiques, mais tu peux te dire que est-ce qu'ils connaissent le fond de leur univers? C'est la grande question aussi. Mm. Tu vois. Je rebondis sur ce que tu dis, tu parles des personnages. Je vous invite à parler du casting. Ouais. Dedans, c'est une série où on a que Mel Gibson qui est connu. Enfin, moi, en tout cas, les autres acteurs me disent rien, pas spécialement. Et pourtant, je trouve le casting très réussi, quoi. Fred, t'as 2 mots à dire là-dessus? Oui, alors juste pour rebondir sur une chose, Vas-y. sur ce que disait Romuald, en fait, moi, ça m'aurait pas dérangé, en fait, si jamais, en fait, on avait eu 2 films d'1h30 et pas 3. C'est-à-dire que sur 3, je trouve ça un peu longuet, en fait. C'est ça le souci, c'est qu'en fait, c'est trop long pour ce que ça donne comme contenu. En termes de lore, j'entends, hein. Mais sinon, pour enchaîner sur les personnages, moi, j'ai vraiment adoré les personnages parce que je trouve qu'il y avait un très bon équilibre, et chaque personnage est bien développé avec, enfin, on comprend tout de suite, le cadre de chaque personnage, les enjeux qu'il a. Chacun a vraiment son histoire un peu à raconter. À la limite, c'est plus Winston, en fait, qui a, comment dire? Il y a peut-être un peu moins, qui est montré, c'était un peu dommage. Il y a un point dont j'aimerais parler, mais bon, on va peut-être en parler plutôt dans la partie spoil, par rapport aux frères de Winston. Mais ouais, comme je disais, la seule chose que je pourrais reprocher éventuellement, c'est une question de rythme sur la longueur en fait des 3 épisodes. Mais sinon, chaque personnage, que ce soit en fait le frère et la sœur qui tiennent le dojo de karaté, que ce soit comment dire, l'ancienne combattante Viet Cong et même le personnage de Caron qui a été étoffé beaucoup plus là, qu'il a été dans les 4 films de John Wick. J'ai vraiment apprécié ce travail-là et voilà. J'aime beaucoup en fait l'écriture des personnages. Et toi, Romuald, les personnages, le casting? Alors, on va reprendre à l'envers pour moi. C'est-à-dire que Mel Gibson est déjà bon comme depuis pas longtemps. Mais en fait, finalement, est-ce que c'est pas le personnage, l'acteur le moins impressionnant? C'est-à-dire qu'on découvre effectivement un casting incroyable, ce qui leur permet d'ailleurs de se débarrasser des fois de personnages très forts. Mais on a un tireur embusqué, un sniper qui est incroyable, on a des méchants, les jumeaux, qui sont phénoménaux, je trouve. C'est-à-dire qu'ils arrivent quand même après les films. C'est-à-dire qu'après les films, comment renouveler une galerie? Parce que même là, l'émissaire de la table, on a déjà vu des émissaires de la table. Elle a quelque chose en plus. Et même par rapport à l'univers des clochards, on avait beaucoup développé dans les films. Ils étaient tenus par un personnage charismatique. Et je trouve qu'ils arrivent à renouveler les personnages dans le passé en se disant, bah, c'est pas au moment de John Wick que les personnages étaient intéressants, c'est qu'il y a toujours eu des personnages très forts dans les différents univers qui répondent à la table. Et on en parlera à la fin, mais sur la fin de la série, il y a quand même un point de vue par rapport à ce que tolère la table qui est très particulier. On se dit qu'il y a eu des changements, des gaps, voilà, le personnage de Gibson, il part complètement en live. Voilà, on a un personnage qui pète les plombs dans la série, et c'est pas réglé comme on aurait attendu que ça se règle. Il y a quand même beaucoup de surprises, je trouve. Et ça passe d'autant mieux qu'on s'attache au personnage. Alors moi, je trouve aussi que c'est un peu long, et c'est sans doute parce que ça se passerait peut-être mieux en épisode de 45 minutes, mais on s'attache vraiment au personnage. Il y a des morts de personnages. Je pensais pas être touché sur un univers entièrement neuf en termes de. Il y a Winston qu'on connaissait, et puis effectivement, j'ai oublié son nom, mais la personne qui s'occupe de l'accueil. Et moi, je me suis beaucoup attaché au personnage, beaucoup, beaucoup. Alors, j'ai pas beaucoup de choses à rajouter par rapport à ce que vous avez dit, à part peut-être le fait que au tout début de la série,
J'ai eu peur en voyant le casting qui est vraiment le côté token, le côté Mm. représentativité des ethnies, etc., qui soit forcé. Et en fait, non, c'est hyper bien écrit, c'est Mm. vraiment bien amené. Les personnages sont là parce qu'ils ont vraiment un background, ils ont une raison de l'être là. Ça représente vraiment ce qu'on imagine était le New York de ces années-là, des années 70. Et ça m'a vraiment satisfait de me dire qu'ils avaient travaillé leurs personnages, que ils avaient été choisis par rapport à ça et pas par rapport au se dire, bon, bah voilà, on a l'Asiate, on a le noir, on a ceci, on a cela. Et c'était pas du tout ça. Et pour le même personnage de Mel Gibson, moi j'ai plutôt le sentiment, alors je me trompe peut-être, qu'il était là plus pour dire, allez, on met quand même une personne de connue pour porter la série parce que voilà, on a besoin de ça, on a besoin d'un nom célèbre. Mais effectivement, c'est pas du tout le personnage, le personnage Mm. central. Ah là, je te vois, Romuald, Ah, qui est aussi de la telle. Euh, je termine juste là-dessus, avant qu'on passe au spoiler. Pour le coup, bah, pour moi, c'est quand même une série à voir. Même si vous n'avez pas vu John Wick, ça peut être une entrée, ça peut être une porte d'entrée. Ça peut être une invitation à voir la série, mais c'est dans la continuité de John Wick, c'est dans l'état d'esprit. Voilà. Après, je vous rejoins sur le fait il y a des longueurs, il y a des choses qui auraient pu être plus courtes. Moi, j'ai trouvé l'épisode de. Voilà, comme le John Wick 4, le même reproche. Il y a énormément de scènes à rallonge, de combats à rallonge qui finalement n'apportent plus rien puisque quasiment tout est déjà résolu et on arrive juste c'est pour nous emmener à la conclusion finale. Romuald? oui, non, je me permets parce que je trouve que John Wick a rendu hommage, la série des films, à beaucoup d'acteurs des arts martiaux. Et pour moi, Mel Gibson, il est là parce que Mel Gibson, il se prend quand même beaucoup de problèmes, il est blacklisté, il a fait plein de conneries. Et je trouve que la série était là plus pour moi pour rendre hommage à l'acteur important de film d'action qui a été Mel Gibson que l'utiliser pour porter la série. Je trouve que c'est un moyen pour moi de lui rendre un dernier hommage en fin de carrière dans l'action, ce qu'il pourra peut-être plus faire après. Et là, même, on retrouve son personnage un peu de dingue qu'on avait dans L'Arme Fatale. Parce que là, quand il pète les plombs, il les pète quand même. Et j'ai plus vu, tu vois, on aime Gibson. Bon, il a merdé, il a fait plein de trucs. Il veut se racheter. La série lui offre un bel écrin de fin. Et s'il fait plus rien derrière, mine de rien, il sera parti en beauté dans le cinéma. Hmm. C'est la ressenti que j'ai eu. Et toi, Fred? Je suis plutôt d'accord. Moi, en fait, ce que j'ai bien aimé au niveau des personnages, c'est qu'il y avait cette espèce d'équilibre et justement par rapport à Mel Gibson, je trouve que justement il y a pas un personnage qui vole la vedette, mais en même temps enfin, d'habitude, c'est un truc qui me dérangerait, en fait. Le fait qu'il y ait pas, comment dire? Qu'on mette pas l'attention sur un personnage en particulier. Mais comme les personnages sont suffisamment bien écrits et bien mis en avant, et je te rejoins là-dessus sur le côté enfin moi, quand j'ai eu le casting au début, je me suis dit: «Bon, si on part sur un truc, woke pour être woke, voilà, ça va m'énerver. Alors qu'en fait, je veux dire, tout est organique, tout est bien écrit. Voilà, et là-dessus, je trouve qu'il y a un équilibre, sur l'écriture des personnages auquel je m'attendais pas et que j'apprécie grandement. Mais bon, voilà, toujours la même chose, je trouve que, comment dire? Ça aurait été mieux si jamais on a eu, par exemple, 3 épisodes de 45 minutes au lieu d'avoir 3 épisodes d'1 heure et demie. Parce que ça j'ai trouvé ça un peu longuet. Et comme je te dis, au niveau des personnages, moi j'ai bon, on va peut-être enchaîner Ouais, c'est enfin ça. après quand on parle Ouais, quand on spoil. alors si vous êtes encore avec nous, si vous nous regardez en rediffusion, si vous nous écoutez en podcast, que vous n'avez pas vu la série, que vous voulez la voir, c'est le moment d'arrêter et de revenir plus tard, nous dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, parce qu'on va passer un peu à la partie spoiler. Voilà, c'est parti. Alors tu voulais dire quoi, Fred, du coup? Moi, en fait, ce qui m'a posé problème un peu, c'est le personnage du frère, déjà. La façon dont, en fait, il est expédié. C'est-à-dire que, Ouais. c'est clair que c'était logique, en fait, que le personnage du frère crève. Mais si tu veux, la façon dont ça a été amené, en fait, enfin, quand j'ai vu le premier épisode, je me suis dit: «Ils auraient pu faire ça mieux», enfin, de façon un peu moins maladroite. Ça faisait vraiment genre: «Ah merde, il est encore là. Bon, tu crèves». Voilà. Il y aurait eu moyen, tu vois, de rendre le truc un peu plus, comment dire? Un peu plus tragique et justement ça j'embraye là-dessus. C'est-à-dire qu'en fait, pour moi, il y a pas assez de personnages qui meurent. Tu parlais d'une balle dans la tête, par exemple. L'une des choses qui rend une balle dans la tête, aussi marquant et aussi, dramatique, c'est justement l'aspect dramatique de la chose et le fait que, vu,
la violence et vu l'univers de John Wick, moi je me serais attendu à ce qu'il y ait la moitié du cast des gentils, qui passent l'arme à gauche. Notamment par exemple le personnage du sniper que j'ai trouvé extrêmement touchant en fait quand on entend la porte en fait qui s'ouvre, je me disais à tous les coups il va se sacrifier d'une façon ou d'une autre. Au final, si tu regardes bien, je veux dire, il y a juste le personnage de Lenny qui meurt. Certes, c'est triste, mais en fait, je sais pas, ça enlève une certaine gravité en fait au truc, tu vois? Même par exemple la copine du frère de Winston, aurait pu se sacrifier, tu vois? D'une façon ou d'une autre, ou le comment dire? Le frère ou la sœur, qui détiennent le dojo. Je pense que ça aurait donné un petit peu plus de poids, à la chose. Bon, forcément, Caron et Winston, on sait que, bah, qu'ils survivent parce que sinon, voilà, on passe dans une réalité alternative. Heu, mais voilà, c'est un petit peu les choses que j'ai trouvé, il aurait peut-être pu être un peu mieux traitées, mieux amenées. D'accord, et toi, Romuald? Mmh. Bah, c'est vrai que dans les films, à chaque fois qu'il y a un allié à John Wick, il y a souvent un sacrifice. Alors je me suis posé la question, parce que mine de rien, les morts sont très touchantes. Et tu vois, au départ, moi, je savais pas qui était Winston, tu vois, je savais pas vraiment comment ça tournait. Donc je me suis vraiment pris le personnage du frère au début, je me suis dit, bah, c'est lui le héros de la série. Donc quand il te le dégage, après, qu'ils sont montés en puissance et tout ça, ça m'a renvoyé une autre série que je suis en train de lire qui est One Piece. Tu sais, des fois, on te montre un personnage très fort qui perd pour te dire que derrière, ils vont en chier. Et c'est un peu ce que j'ai ressenti. C'est-à-dire que comment tu peux faire quelque chose quand lui a échoué, lui qui a l'air si puissant. Donc après, il y avait le côté montage de bande. Et je me suis dit, est-ce qu'ils vont utiliser la bande après pour une autre série pour expliquer comment Winston s'est installé dans l'univers de la table, tu vois? Est-ce que finalement, c'est pas l'équipe de son hôtel ou quelque chose comme ça? Et puis, en même temps, il y a moins de morts. Faut pas oublier que Winston, il a réussi à introduire beaucoup de clochards. C'était la grande surprise du film. C'est le rebondissement où on pensait qu'ils étaient isolés dans l'hôtel, ils ne le sont pas. Il y a un petit côté aussi un peu film de braquage, tu vois, avec des révélations, des surprises, avec les pièces, comment ils ont introduit des gens. Et là, on les voyait partir dans une mission suicide. Tu t'aperçois que Winston est beaucoup plus malin que ça et qu'il avait quand même prévu les choses. Et finalement, la mort la plus marquante, ça reste celle du violoniste, peut-être, parce qu'elle est extrêmement brutale et un peu cristallisante pour ce qui va se passer après, je trouve. Alors, j'ai pas beaucoup de choses à rajouter. Je pense que vous avez un petit peu tout dit. En même temps, il n'y a que 3 épisodes. Moi, la seule chose que je rajouterais, c'est que effectivement, le premier épisode, bon, il met les choses en place, etc. Ça traînaille un petit peu. Le deuxième est hyper solide. Et le troisième, bon là, ça traîne dans l'autre sens. On a du mal à aller vers la fin. Et comme vous l'avez dit à plusieurs reprises dans l'émission, effectivement, on aurait pu se permettre d'avoir des épisodes peut-être plus courts, plus condensés, plus intenses. Et ça aurait peut-être encore mieux marché. Et voilà. En tout cas, moi j'arrive déjà en fin d'émission. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Parce que là, je crois moi j'ai fait un petit peu le tour en 3 épisodes. Il n'y avait pas énormément de choses à dire, Fred. Ah non, justement, enfin, on en avait parlé avant l'émission. C'est vrai que enfin, moi, je trouve que c'est un très bon divertissement. C'est un moment plaisant. Moi, je regrette pas d'avoir regardé ces 3 épisodes. J'ai vraiment passé un bon moment. C'est pas parfait. Je veux dire, c'est pas forcément, par exemple, le genre de choses que je recommanderais. Moi, c'est un peu un critère pour moi, tu vois? Par exemple, un film, quand je le regarde, je me dis: «Est-ce que je l'aurais en Blu-ray? Est-ce que je me l'achèterais en Blu-ray ou pas?» Ou alors, il y a un critère qui est encore en dessous, c'est: «Est-ce que je le montrerai à ma femme?» et le truc parce que je sais que ma femme est assez exigeante et en gros, si tu veux, il faut que je choisisse ce que je décide de lui montrer, parce que des fois, comment dire? Elle me le reproche. Genre: «Putain, je me suis tapé 1h30 pour ça». Et donc là, bah, c'est clair que je j'aurais pas forcé en fait, ma femme à voir ça, alors que par contre, je lui ai montré les John Wick et qu'elle a beaucoup apprécié. Mais ouais, ça reste bien. Je suis curieux de voir. C'est pas très, ils auraient pu aller plus loin, ça aurait pu être un peu plus ambitieux, pas en termes de production, parce qu'en production en termes de production, c'est parfait. Je veux dire, en termes d'écriture des personnages, c'est parfait, mais juste en termes de ce qu'ils racontent, au niveau du lore et du reste, parce que ça reste quand même assez anecdotique, quoi. C'est très dispensable sur le scénario, sur ce qui se passe. Voilà, c'est tout ce que Romuald. j'ai à en dire. Alors, moi en ce moment, j'ai vu beaucoup de choses pas bien. Donc quand il y a quelque chose déjà je trouve bien, je suis content. Parce qu'il y a aussi le problème de ce qu'on attend et de ce qu'on a. Et il y a beaucoup de choses en ce moment, vraiment, je peux pas. Donc là, c'est quelque chose, j'ai passé du bon, j'ai pris plaisir. Donc quand on aime les choses d'action, c'est bien.
Je pense qu'ils ont tellement écrit les personnages, effectivement, qu'ils auraient peut-être dû se poser la question de quelle histoire ils racontaient, parce que John Wick, c'est plein de choses, là, c'est peut-être qu'une histoire de braquage, finalement, quelque part. Mais vraiment, je me suis tapé tellement des choses pas bien du tout ces derniers temps, que là, ça m'a fait du bien. C'est-à-dire quelque chose de bien produit et d'agréable, ça m'a aussi fait du bien. Je manque un peu de choses de qualité en ce moment. C'est pas le top qualité, mais par rapport à ce qui sort sur beaucoup de choses, c'était quand même dans le haut du panier. J'aimerais mieux, j'attends mieux, vu ce qu'ils ont fait. On aimerait toujours plus, on en a parlé sur les Star Wars. Mais quand des fois déjà, moi ça m'a fait beaucoup de bien, je les ai regardés tranquillement, je m'étais même pas rendu compte, ça durait 1 heure et demie, je suis resté devant. Et bien voilà. Donc si on aime les films, les choses d'action, si on a aimé en plus John Wick, voilà. Et je prendrais plaisir à voir plus, mais là je boude pas mon plaisir non plus. Voilà, pareil pour moi. C'est pas transcendant, mais on passe un bon moment. Si vous savez pas quoi regarder en ce moment, c'est un bon divertissement. Voilà. Et comme tu dis, moi en ce moment là, je suis à fond sur Yellowstone. C'est un cran largement au-dessus. Enfin, c'est une des meilleures séries du moment pour moi. Mm. Mais là, c'est pas une série culte. J'irai pas la revoir à nouveau. Mais je gâche pas mon plaisir. Comme tu dis, il y a tellement de choses mauvaises en ce moment, de mauvaise qualité, que ce soit à la fois dans l'écriture et dans la réalisation, que là, bon, sur 3 épisodes d'1 heure et demie, voilà, il y a pas de quoi se prendre la tête. Ça passe crème. En tout cas, on arrive déjà à la fin de cette pause pop, de ce 6e épisode. Frédéric, merci d'avoir passé ce dimanche matin à notre compagnie. Voilà. Romuald, de même, je te dis à très Ouais. bientôt. Toujours Probablement, on content l'avait de dit venir. dans une émission Star Wars, mais peut-être qu'on fera, on s'était dit. Ah oui, on a Gen V à faire. Voilà, Ouais. à faire très prochainement. Sympa d'ailleurs, Gen V. Ouais, bah écoute, Fred, Ouais. si tu veux en parler avec nous, ce sera avec plaisir, hein. Écoute, à voir. Enfin, Voilà. je veux dire, pour l'instant, j'attends de voir la fin, mais de, Ouais, de c'est ce que ça. j'ai vu jusque-là, j'ai été assez surpris. Je Mm. m'attendais à quelque chose de beaucoup moins bon que ça. En fait, c'est plutôt plaisant. Ouais. Pareil pour moi. Et je rejoins le côté, tu sais, dont on parlait au tout début, enfin pas au tout début, mais sur le côté casting, un Hmm. peu forcé, token, machin, etc. Là, moi, j'accroche complètement là où en fait je me disais sur le papier, oh tiens, ça risque de me gaver un petit peu. Ok. Alors qu'en fait, non, pas du tout. Et ben, garde des billes pour l'émission, on en parlera avec plaisir. Tu es déjà invité, voilà. Et je vous dis à très bientôt, et puis à bientôt pour une pause pop. Ciao! Bye bye.